Je souhaite la bienvenue au signe du Lion. Nous allons parler de la pleine lune du 5 février 2023 et qui plus est dans votre signe. Dans cette courte vidéo, je voudrais juste aborder certains aspects afin de vous aider à traverser cet événement lunaire au mieux. Donc nous allons aborder les épreuves, ou l'épreuve du moins principale qui va être ciblée par l'énergie de la lune, ce que vous devez dépasser, ce qui est attendu de dépasser, ou du moins là à quel niveau vous êtes testé, les objectifs qui découlent de cette épreuve, de ce passage-là pour vous les lions, et le conseil pour en tirer profit. Qu'est-ce que vous devriez faire pour tirer profit justement de cette pleine lune? Vous savez que les pleines lunes sont toujours très importantes, c'est des moments, c'est des passages où on peut de manière intense impulser une énergie différente. Et le but donc de cette vidéo, c'est de faire en sorte de vous donner quelques éléments supplémentaires sur votre chemin pour vous driver. Donc la première chose que je vais aller chercher avec justement l'oracle de la lune, qui tombe très bien hein, pour le coup, c'est l'énergie générale de votre signe en lien avec cette pleine lune. Alors, les lions. Pleine lune du 5 février 2023, l'énergie en lien avec cette pleine lune, en raccord avec le signe du lion. Quelle énergie en lien? Alors, c'est bien évidemment à consulter en signe solaire, lunaire, ascendant. Hein, vous regardez, même si vous avez le lion qui n'est pas forcément solaire, vous regardez, vous pouvez très bien consulter cette vidéo et puis consulter si par exemple vous tombez sur cette vidéo, que vous pensez qu'il est nécessaire d'aller regarder les autres signes qui correspondent à vos solaires, lunaires et ascendants. Les lions, l'énergie de la pleine lune du 5 février 2023 pour les lions. L'énergie globale. Alors, la nouvelle lune en feu, magnifique. Alors, donc les lions, vous êtes un signe de feu, la pleine lune est dans votre signe, on est aussi sur le feu et il sort la nouvelle lune en feu. La nouvelle lune, c'est, on va dire, l'opposé quelque part de la pleine lune. Hein, c'est 15 jours plus tard, lorsque on renouvelle, on repart sur une autre fréquence. Il y a le repos qui est indiqué, le ressourcement qui est indiqué pour vous, les lions. Cette pleine lune, elle va vous demander, ou du moins, elle va venir vous apporter cette énergie-là. Alors, on va dire que c'est un petit peu comme en mathématiques, le plus, ça fait moins, d'accord? Je ne sais pas si certains se souviennent de ces règles qu'on étudiait, c'était au collège. Quoi qu'il en soit, on va être sur l'énergie, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est sur l'énergie du feu chez vous. Il y a l'énergie qui découle hein, ici de cette pleine lune qui va cibler le fait où on va être aligné, on est censé s'aligner sur l'énergie, cette énergie qui fait partie de vous, et qui, quelque part, est censé stabiliser au final. On ne va pas amplifier pour vous les lions. On n'est pas dans un contexte où on amplifie, on est plutôt dans un contexte où on va vous demander enfin, on va vous demander, ou du moins, où vous allez être aidé à stabiliser. Donc, c'est très bon, c'est très bien pour vous. On est sur du repos, hein, les lions. Là, il va falloir aussi accepter de se mettre un petit peu en veille. Hein, ne pas tomber dans le piège de la surtension, de courir après trop de choses. Cette énergie qui gravite autour de la pleine lune, c'est-à-dire les 2-3 jours avant, 2-3 jours après, de toute façon, si on arrive à s'aligner avec ce qui est attendu, ça porte ses fruits dans la période qui suit. Donc là, pour le coup, on est sur la nécessité du ressourcement et vous allez être aidé à vous ressourcer et à vous reposer. Donc la période là, cette courte période, hein, vous me ferez un retour, hein, les lions à qui ça parle, vous allez voir que vous allez être amené, alors sachez, sauter sur l'occasion qui se présente pour être vraiment en capacité de se ressourcer et d'être dans le repos. Les lions, vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de vous reposer et profiter de cette période. Cette pleine lune, elle vous l'offre. Elle ne va pas trop vous tourmenter à vous. Hein, elle va me voir pas du tout. Hein. Elle est dans votre signe. Alors parfois la pleine lune est dans le signe concerné et ça peut être, on peut vous pousser dans les retranchements et elle peut être un petit peu violente parfois avec le signe dans lequel elle est. Là, en l'occurrence, ce que je perçois, c'est qu'au contraire pour vous les lions, cette fois-ci, cette pleine lune, elle est bienveillante. Enfin, en tout cas, bienveillante. Elle est toujours bienveillante, mais on va dire que les aspects sont différents, hein, la façon dont elle va tenter de vous amener vers un objectif.
il peut être différent, mais en l'occurrence pour vous là, il y a une douceur qui va dégager, qui se dégage pardon de cette énergie lunaire. Alors, au niveau de donc le repos et le ressourcement, ça c'est l'idée principale de la pleine lune, c'est ce qui est amené à se présenter à vous. Donc sachez vraiment vous aligner sur cette notion-là, sur ces jours-ci, hein. Ce week-end et puis le début de semaine, il faut vraiment que vous soyez en mesure de vous ressourcer, de vous reposer pour vous permettre de récupérer, parce qu'il y a un besoin de récupérer pour vous. Si ça se présente, c'est qu'il y a vraiment ce besoin de récupérer. Donc, ménagez-vous là, les lions, et appréciez les énergies. Vous pouvez méditer, vraiment accordez de l'intérêt à cette pleine lune qui est dans votre signe. Faites vraiment une communication idéalement sur cette période-là avec la lune. Ressourcez-vous auprès d'elle et calmez le jeu. Alors, au niveau des fragilités, quelle sera l'épreuve, hein, parce que certains lions, bien évidemment, c'est une séance qui peut ne pas parler à tout le monde. Je ne l'ai pas précisé en début de vidéo, mais ça coule de source. C'est une séance qui est générale pour les lions, aussi bien solaire, lunaire que ascendant. Partant de ce fait, il peut y avoir certains lions qui ne se sentent pas concernés, donc vous laissez de côté si ça ne vous parle pas. Quoi qu'il en soit, certains lions vont être amenés à vivre à travers cette pleine lune. On va venir titiller un aspect qui peut être une fragilité que vous n'avez pas encore dépassée. Quelle est-elle, les lions? La fragilité pour les lions sur la pleine lune du 5 février 2023. L'ancrage. Alors, il me semble que l'ancrage, je me demande si ce n'est pas votre signe pour qui j'ai tiré l'ancrage sur les énergies générales du mois de février que j'ai fait précédemment. La fragilité, alors, la stabilité. On peut être dans une période, les lions, c'est pour ça qu'on vous demande de vous reposer, et c'est pour ça que la pleine lune est là pour vous aider. Donc, s'il vous plaît, hein, vraiment, tenez compte de cet aspect-là. C'est une période importante pour vous, qui, encore une fois, est un élément qui peut vous donner un tremplin pour être encore plus à même d'expérimenter au mieux à venir. Donc, la pleine lune, ne la sous-estimez pas. Servez-vous de son énergie pour vous reposer, pour vous ressourcer et pour vous ancrer. La faiblesse, là, on va dire la fragilité, elle est sur l'ancrage. Donc, certains lions, ils pourraient être un petit peu trop éparpillés, trop en dents de scie, on va dire, et en difficulté à être ici et maintenant, d'accord? Donc, l'instant présent, l'ancrage. C'est pour ça aussi qu'on vous demande de vous reposer, hein, qu'on vous demande de vous arrêter. Le ressourcement, pour moi, on est dans un stop. Stop, allez, je me calme. Maintenant, je prends soin de moi. Je vais pas finalement ce week-end, si j'ai prévu des choses à droite, à gauche, ben, je vais peut-être limiter un petit peu les activités, ou du moins, je vais sélectionner, prioriser des activités qui vont favoriser le fait de me ressourcer, d'accord? Bon, ça peut pas être évident pour tout le monde. Des fois, on a des engagements, ok, mais essayez d'épurer. Essayez aussi de vous dire, voilà, c'est sur cette période, il faut absolument que je sois ancrée. Il faut absolument que je sache que c'est important que je sois dans l'instant, là. Il faut que je revienne à moi. Donc, dès que vous partez dans des pensées ou vous partez dans le futur, des anticipations, tout ça, non, ça vous pollue. Ça vous pollue, ne soyez pas trop dans le mental. Prenez vraiment ce temps pour vous, pour revenir. Dès que vous voyez que vous partez trop loin avec des angoisses, tout ça, hop, stop. Non, c'est pas le moment. Ça viendra plus tard, si j'ai besoin de mentaliser, de réfléchir. Ok, mais là, je reporte. Là, pour l'instant, il faut vraiment que je refasse vibrer mon corps dans l'instant et que j'apprécie le moment présent et que je me ressource, que je prenne soin de moi et que je ralentisse la cadence, et notamment pour vous ancrer. L'objectif, quel sera l'objectif? Quel sera le pouvoir que vous avez à faire valoir, on va dire, hein? Quel est l'aspect que vous avez en vous, cher lion, qui est une notion de pouvoir, de plus, hein, que vous pouvez faire, que vous pouvez réveiller à cette période, hein, qui est l'idéal à cette période pour pouvoir s'appuyer sur la pleine lune, pour pouvoir amorcer et stimuler ce pouvoir. Ce pouvoir, il est là aussi pour donner une touche de couleur à votre parcours à venir. Donc, c'est une notion qui est en vous. C'est une particularité que vous avez. Bah, de toute façon, on a tous chaque particularité, mais elle se réveille au bon moment. Et pour vous, les lions, la question est de savoir qu'est-ce que vous devez bien réveiller
à travers cette pleine lune? Quelle est la conséquence du conseil que je vous donne? Quelle est la conséquence qui va découler du fait d'appliquer ce repos? On redescend, on pense à soi, on s'ancre, on fait attention à bien s'ancrer sur cette pleine lune, sur cette période particulièrement. Ça va décupler l'activité, c'est-à-dire que si vous alliez vous ancrer tous les jours, parce qu'on va vous conseiller de le faire, ça n'aura pas la même intensité, c'est très bien, mais là, c'est vraiment une période sur cette pleine lune, donc qui gravite là sur ces 3 jours, hein, qui est propice à l'ancrage et qui fait que on va être un petit peu comme un booster, c'est-à-dire que cet ancrage-là, il va vraiment être performant, il va vous permettre d'aller comprendre de manière plus intense, de ressentir de manière plus intense et d'être plus solide pour justement éviter d'avoir des difficultés, c'est-à-dire que il va y avoir c'est un coup de pouce, on va dire, hein. C'est un coup de pouce. Je sais pas si je suis claire, mais enfin bon, faites-moi des retours hein, sous la vidéo si vous avez besoin que je vous développe. Alors les lions, le pouvoir à faire grandir pour les lions. Alors, l'as de pentacle. Ah bah alors là, on est vraiment dans l'aspect terre à terre. Alors les pentacles, de toute façon, vont faire référence à la matière. Ça va vraiment faire écho à cette notion d'ancrage. On est dans le matériel, on est ici et maintenant, on sent que l'as de pentacle, avec les as, on a vraiment une intensité d'information vraiment marquée. Le pouvoir, il est vraiment de vous réaliser, alors notamment pour les lions qui ont des projets, qui ont besoin en tout cas, que ce soit des projets, parce que même si on est dans les pentacles, on n'est pas forcément que dans le professionnel, si on veut stabiliser une relation, si on a besoin de retrouver le contrôle par rapport à des décisions, parce qu'on est un petit peu en ballottage dans le sentimental, parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre, parce qu'on est perdu, cet ancrage-là, vous allez avoir des réponses, vous allez avoir de la fiabilité, de la stabilité, de l'affirmation par rapport aux prises de décision. Dans le domaine professionnel, vous allez être en mesure aussi de vous affirmer davantage. Donc, si vous avez notamment une période qui est un petit peu difficile, on n'arrive pas à sortir du lot, on n'arrive pas à vraiment regrouper ses pensées, organiser ses pensées, où on est un petit peu dans le doute, où on est beaucoup moins dans la confiance en soi aussi. Ça, c'est une carte là, dans ce que je perçois, et qui fait écho avec celle-ci. On est vraiment dans la capacité à travers cet ancrage, à travers cette notion de potentiel que vous avez les lions, parce que là, c'est une carte, l'as de pentacle. Oui, elle fait écho avec le lion, dans le sens où on va dire qu'il y a ce besoin de confiance en soi, d'assurance, qui peut être par contre fragilisé, comme chez tout le monde à certains moments, qui fait partie de vous à la base et que vous pouvez réveiller à travers justement cette prise de conscience. En tout cas, sachez les lions que là, cette pleine lune, elle peut, appuyez-vous sur cette notion de confiance en soi, de réalisation, d'affirmation dans tous les domaines en général. Vous allez pouvoir reprendre cet atout-là qui va vous apporter de la quiétude, de la sérénité. Ça y est, je retrouve mon plein potentiel. D'accord? On est dans l'aspect du plein potentiel. Alors, je précise, c'est vrai que là, pour le coup, si c'est des lions en signe lunaire, on va être, cette information-là, elle va vraiment vous concerner pour le sentimental. Si on est en signe solaire, on va être sur l'aspect professionnel. Si vous voulez aussi sectoriser un petit peu les informations. Mais bon, vous m'aurez compris, cette capacité que si vous avez une recherche, sachez qu'en travaillant avec cette pleine lune, allez demander à la pleine lune, demandez à retrouver ce plein potentiel d'affirmation, de confiance en soi, de sérénité, où on n'est plus inquiété par la fragilité de l'ego, la fragilité de ce que l'on est capable de faire. On retrouve cette notion de confiance et de sérénité de soi envers soi-même. Alors, je vais vous tirer une dernière carte sur un oracle que j'ai acheté dernièrement. Comment agir face à cette pleine lune? Ça va être une carte conseil et qui est en lien avec les animaux totems, d'accord? Donc on va voir pour les lions, quel est l'animal qui vient se présenter à vous? Quel est le message de l'animal qui vient se présenter à vous, les animaux totems, pour vous laisser un message en lien avec cette pleine lune et comment agir face à cette pleine lune pour les lions,
pour cette pleine lune du 5 février 2023, les lions. Comment agir face à cette pleine lune? Quel est le conseil des animaux de totem? Quel animal se présente pour les lions sur la pleine lune du 5 février 2023? Allez, les lions. La licorne, j'en étais certaine. C'est celle qui était sur le dessus du paquet. Puis alors, je n'ai pas regardé exprès. Et il y a de la magie dans l'air quand même, hein, avec cette notion de licorne. C'est un très bon tirage, les lions. Moi, je suis contente parce que c'est vraiment ce dont vous avez besoin. Donc, soyez serein. Là, vous servez-vous de ces énergies. Soyez futés. Ayez cette... choper l'occasion de vous offrir ce temps pour vous durant ces jours-ci pour vraiment aller chercher cette confiance en vous. Communiquer avec la lune, elle vous le rendra. Vraiment. Hein. Donc, vous êtes préservés sur cette pleine lune, vraiment les lions. La pleine lune, elle va, dans votre signe, vous être un booster. D'accord? Donc, la licorne. Donc, le conseil, comment agir? Oui, le conseil, la licorne. Douceur, magie, nettoyage. La licorne est très sensible aux relations à autrui. Elle vient vers toi aujourd'hui afin que tu puisses t'interroger sur tes relations avec les autres. Sont-elles assez douces pour toi? Ou te laisses-tu au contraire marcher sur les pieds? D'accord? Là, on revient sur cette notion aussi de confiance en soi. Hein. Vous avez pu avoir aussi une fragilité de par aussi la vie, l'opinion extérieure. Et puis, vous ne vous sentez pas forcément bien, les lions. C'est pas que vous êtes dans la prétention, c'est que vous êtes dans l'expression de vous. Vous êtes heureux quand vous pouvez être serein avec de l'image que vous avez, que vous renvoyez et que vous avez de vous-même. Mais dès lors que cette image, elle peut être un petit peu sabotée, et que vous-même, vous n'allez pas aussi la nourrir, vous n'allez pas vous préserver, vous allez vous laisser un petit peu fragilisé par l'opinion des autres, vous pourriez être à même de ne plus être productif dans votre vie. Et ça, c'est ce qu'on vous demande de déstructurer. Donc, le murmure de la licorne, elle vous dit, je suis sensible, j'ai besoin de temps pour m'acclimater à autrui. Je sais déceler si la douceur règne en la personne en face de moi. D'accord? Donc, soyez aussi en capacité de vous laisser impacter par des personnes qui ont vraiment ce crédit pour pouvoir jauger à vos yeux. Ne vous laissez pas parasiter par tout et n'importe quoi. Je suis présente aussi auprès de toi pour t'enlever toutes tes peurs, celles-là même qui t'empêchent d'être parmi les tiens. Plus tu es, plus la magie en toi vient enlacer l'autre pour le faire vibrer à son tour. Donc les lions, vous rayonnez, vous impactez les autres, ça vous revient, ça repart, ça revient. On est dans un échange énergétique. Donc nourrissez-vous de lumière, faites grandir votre magie, reprenez confiance en vous. Cette pleine lune, elle va vous y aider. Et puis rayonner autour de vous. Et vous allez voir que les autres, après, vont vous le renvoyer. Et puis on va épurer, on va nettoyer ça. Ça va vous aider à nettoyer les énergies autour de vous. J'espère que ces conseils vous apporteront des bonnes choses, une bonne expérience de pleine lune. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très vite.